comment tu vas? Bah, du coup, on fait la suite? Allez, pour nos petits poissons. Pour nos petits poissons. Petits poissons. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a pour nos petits poissons? Ah, ça y est, je vois le genre. Je vois le genre. Tu les vois bien, là? C'est beau, hein? Alors, je vois des personnes qui vont soit attraper de l'acné. Alors, de l'acné dû à la fatigue, on va pointer la fatigue. Pourquoi il y a des boutons? Pourquoi il y a de l'acné? Parce qu'il a un bouton là. Soit on voit des ados qui sont complètement fatigués en classe et le professeur il dit toi réponds à la question. T'es pas droit toi. Tu te tiens pas droit à l'école ou il y a un truc. Il y a un truc. T'as du mal à te tenir droit, je sais pas. Il y a une notion comme ça. On va pointer pourquoi tu es complètement vanné et pourquoi tu es fatigué. On va lever le doigt et on n'en peut plus parce que c'est jamais nous qu'on demande, à qui on demande de répondre. Il y a une notion. Ou alors on te dit c'est ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute, je suis fatiguée parce que, bah voilà, il y a eu ça, ça, ça. Il y a une notion. Il y a aussi des personnes qui en ont marre qu'on pointe leurs défauts. On dit ah, t'as un bouton là, ah, t'as des cernes, ah, t'as des cheveux gris. On est vanné, on est fatigué qu'on nous pointe du doigt. On n'en peut plus, on est stressé. On voit. On va pointer du doigt quoi? Ah ouais, t'as vu les commérages? T'as vu les oiseaux? C'est possible qu'on parle d'une féminine. Une personne assez lumineuse qu'on n'hésite pas à descendre à la moindre occasion. Vois si ça te parle ou pas. Dis, ce cadrage, il m'énerve. Ouais, c'est bien. Et un jour, mon prince viendra. Un jour, il m'entendra. Bon, écoute, on pointe du doigt, il y a des commérages, il y a des caquettages, il y a des bavardages. On est en train ici de mettre en lumière soit les causes du pourquoi, du comment on est fatigué, soit les causes du pourquoi, du comment on est fatigué et on attrape des symptômes physiques. Et on va en parler autour de soi, on va communiquer autour de soi, ou alors c'est des gens qui pointent du doigt des choses sur toi et qui, voilà, qui commèrent. En tout cas, il y a une mise en lumière. Si tu n'es pas lumineux, lumineuse de base, c'est qu'on va mettre en lumière quelque chose. Mais on parle aussi d'une personne qui était rayonnante avant et qui ne l'est plus maintenant. Et le nez qui se bouge. Alors, c'est en lien avec la famille. C'est en lien avec la famille. On parle encore du soleil, donc on a encore l'été. Bon, on te dit qu'il y a des communications qui arrivent prochainement pour toi. Alors, soit en lien avec ta famille, soit en lien avec des personnes avec qui tu ne parles plus, mais des personnes qui te voient toujours, qui ont toujours accès à tes photos de profil, à ton Facebook, à tes réseaux sociaux en règle générale.
ou des personnes qui parlent entre elles d'un membre de la famille, d'un enfant, il y a quelqu'un. Alors je vois quelqu'un qui est plutôt transparent dans cet environnement, quelqu'un qui demande juste à avoir des câlins mais qu'on ne regarde pas, quelqu'un qui ne fait pas partie du cercle familial vraiment. Qui est mis de côté, et quelqu'un qui est mis de côté, mais vraiment, soit qui s'est auto-isolé, soit qu'on a isolé. Et on voit ici que cet été, alors, soit un jour où il y a du soleil, soit quand il fera bon, soit dans les 3 mois, mais on parle de cet été maximum, il y a un retour du passé. C'est quelqu'un que tu connais, que tu as déjà rencontré ou avec qui il y a déjà eu une certaine histoire. Parce que quand on te parle de répétition et de retour du passé, c'est vraiment quelque chose qui revient et qui s'est déjà passé. Ok? On te parle de persévérance. Alors, soit c'est une personne. Bon, moi, je vois une personne, on te dit attention, parce que ici, il y a quelqu'un qui est un petit peu trop insistant, quelqu'un qui se sent mis de côté, quelqu'un que tu as rejeté, quelqu'un que, on va peut-être te dire c'est de ta faute si on n'est pas bien, si on est fatigué. Il y a une notion comme ça. Et on voit ici que ça va être un gros challenge pour toi de refuser peut-être de l'argent ou qu'on te soudoie, qu'on t'achète. C'est quelqu'un qui t'a volé par le passé, que ce soit ton énergie ou qui a été très très injuste envers toi. Peut-être quelqu'un qui va vouloir réparer cette injustice, vouloir, euh, tu sais, se racheter. Mais c'est pas quelqu'un qui lâchera l'affaire comme ça, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Il veut te faire un cadeau. Et c'est encore une fois en lien avec la famille. Peut-être quelqu'un qui veut faire partie de ta famille, quelqu'un qui veut rentrer dans ton cercle proche, quelqu'un qui a beaucoup à t'offrir. Toi, tu voudras pas spécialement que cette personne se rachète ou tu considères que cette personne n'a pas à se racheter ou n'est pas obligée de le faire, mais c'est quelqu'un qui va persévérer dans cette ligne et qui va te prouver qu'il est digne de confiance, qu'il est digne d'être accepté dans ton environnement et qu'il est euh, profondément résolu à faire partie de ton environnement. Il veut t'offrir un cadeau ou il veut que tu lui offres un cadeau et ça, ce sera une grossesse. Il y a une mise en évidence. Tu vas mettre en évidence. Alors, j'ai plusieurs messages qui arrivent en même temps, je suis désolée. Ah, comment je vais te dire ça? Tu vas mettre en évidence que cette personne était un cadeau empoisonné peut-être par le passé, entre guillemets. Un cadeau empoisonné qui t'a peut-être forcé à pointer du doigt le pourquoi ta santé n'allait pas bien, le pourquoi physiquement tu avais des symptômes. C'est peut-être une relation qui a mis en évidence les failles de ton système neuronal. Peut-être. En tout cas, on te dit qu'il y a une bonne nouvelle par rapport à des stratégies. Euh, on te dit que tout était planifié. On te dit ici que tout sera très encourageant par le futur. On te parle ici d'une surprise qui est planifiée dans une période où tu es captif, où tu es enfermé, où tu manques de liberté. Tu manques de liberté. Mais on t'encourage pendant ce moment où tu manques de liberté, où tu manques euh, d'autonomie, où tu manques de santé, où tu te replies un peu. On t'encourage
à planifier ton futur. Il y a une notion de miracle qui va se produire grâce à la mise en évidence de quelque chose. Peut-être que tu te sens retenu par rapport à un enfant, que tu te dis, ouais, c'est un cadeau empoisonné parce que oui, j'ai eu cet enfant, mais je suis seule à l'élever peut-être. T'es fatiguée? Je sais pas. En tout cas, c'est des nouvelles plutôt qu'encourageantes, qui vont dans le sens de te dire que tu resteras enfermé dans un schéma, dans une pensée, jusqu'à la mise en évidence de ceci. Ou cette personne revient et te fait comprendre tout ce que tu n'avais pas compris jusqu'alors. Dans tous les cas, ce qui arrive à toi, dans le futur, avec ce retour du passé, ce soleil qui revient, voire même cet été ou dans les 3 mois, on te dit ici que tu vas retrouver ton optimisme, ta manière de te projeter dans quelque chose de sain et quelque chose qui te fait plaisir. Et tu vas réellement apprendre cette fois à rompre totalement et définitivement avec ces personnes, du moins trouver les clés et mettre les stratégies en place pour ne plus que ce soit le cas pour le futur, et éliminer les sources de, j'allais dire, de nocivité, les sources nocives qu'il y a autour de toi. On te parle ici que c'est la fin, c'est fini. On va plus parler sur toi. On va plus venir t'embarrasser, t'intimider. Ce sera la fin. Parce que tu auras mis en évidence que si tu es arrivé là, jusque là aujourd'hui, c'est que tu étais une bonne personne. T'as pas besoin de l'approbation des autres. Tu es une personne combative. Même si parfois tu doutes de toi, tu penses avoir besoin des autres ou tu acceptes l'aide de personnes qu'il ne faut pas, en tout cas, tu as des communications avec une personne, je te dis, qui n'est plus à tes côtés actuellement. Ou alors, on te parle qu'il y a un karma transgénérationnel dont tu vas parler abondamment avec des personnes euh, que tu rencontres, des personnes que tu connais, et ça n'a peut-être rien à voir avec ta propre famille de sang, mais il y a quand même une notion de toc 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 sur l'épaule. T'as pas oublié quelque chose? Il n'y a pas encore un petit truc que t'as pas encore compris, que t'as pas encore mis en évidence? Une notion de ça. Je vois. On te répète que ce sont des blocages qu'on va mettre en lumière ici. C'est grâce à une passion que tu vas pouvoir t'épanouir et mettre en lumière la source de tes blocages. C'est fini la négligence. Tu vas pouvoir, grâce à ce déblocage, moi je le vois, si tu es enfermé actuellement dans une situation, si tu es bloqué dans cette situation, on te dit c'est le début des vacances, c'est pour te reposer, pour mettre fin à de la négligence, pour mettre fin à des erreurs d'attention, à des manques de compréhension, à ta propre négligence envers toi-même. Mais tu te diriges vers ta passion, quelque chose que tu aimes très fort. Il y a quelque chose, un pacte de sang qui a été mis pour voler ton énergie ou voler tes biens, ou il y a quelque chose comme ça. C'est en lien avec de la famille de sang. Ou par rapport à un pacte de sang. On t'annonce une disparition totale de ce sang.
La bonne nouvelle, c'est que le pont, il est derrière, tu l'as franchi. Il y aura plus d'obstacles, il y aura plus. Tu sais, moi, je vois la personne qui doit traverser un pont et qui a peur que le pont cède sous ses pieds. Soit tu auras plus peur de traverser les obstacles et les choses incertaines, soit il y en aura plus. Tu vas décider d'arrêter de prouver tes sentiments, ce que tu es, à des personnes qui t'ont trahi. On parle de quelque chose au niveau du travail. Alors, c'est une femme aux cheveux foncés. Un moment de réflexion aussi par rapport au travail, on m'a dit. Une femme aux cheveux longs. Je vois encore le soleil. Tu vas avoir ce sentiment de coup de poignard par rapport à une personne avec qui tu avais concrétisé quelque chose, avec qui tu avais eu un accord, une poignée de main. Tu le sais déjà. Tu t'en doutes. Il va y avoir des désaccords par rapport à une signature, une concrétisation, où on te dit que c'est suite à cette dispute qui n'a pas encore eu lieu que tu vas pouvoir trouver une entente, un partenariat pour ta passion, pour le domaine de la clairvoyance, pour tes capacités. C'est quelque chose du passé. On te dit que tu devras rendre des comptes par rapport au boulot, par rapport à des mensonges qu'il y a eu en lien avec de l'argent par rapport au passé. Le passé présent, hein, parce que c'est l'hiver. Ou par rapport à une situation gelée en lien avec une âme sœur. C'est grâce à ces communications que tu vas pouvoir mettre fin définitivement à un amusement, à quelque chose qui se répète, quelque chose qui est en lien avec une âme sœur. Alors, soit tu rencontres ton âme sœur cet hiver, soit on te dit que il y a eu des mensonges en lien avec l'argent par rapport au passé. C'est quelqu'un que tu as aimé, par rapport à quelqu'un que tu as aimé, par rapport à son propre travail à lui. Il y a eu une situation qui s'est gelée avec cette personne, mais en lien avec des mensonges au niveau des finances. Tu vas avoir des communications soit qui vont te permettre de mettre fin à un amusement, mais moi je vois la fin de l'image que tu te faisais de cette personne. On te dit que c'est dans la solitude que tu vas pouvoir apporter soit à ton enfant, soit à ton enfant intérieur, les clés de la réussite. On te dit qu'il y aura un déblocage. Tout ce qui était bloqué jusqu'à présent se débloque parce que tu es resté seul. Tout ce qui était bloqué jusqu'à présent se débloque parce qu'il y a révélation de mensonges. Tout ce qui était bloqué, ces trahisons, ces coups de poignard, ces choses qui ont été de l'ordre de l'intimidation, de l'ordre... Peut-être c'est même cette personne qui a été intimidée, tu verras. Mais on va mettre en évidence une transformation d'un enfant, de quelqu'un qui était jouette, qui était jeune d'esprit. Là, on parle d'une polarité féminine. Mais les cheveux ont poussé. L'enfant a grandi, on me dit.
C'est peut-être quelqu'un qui aime porter des bodys, des trucs à manches super courtes. Je te montre l'image. Le truc, c'est qu'on me dit que tu n'auras que 3 clés au lieu d'une 20-20. Tu auras 3 possibilités de débloquer cette situation. 3. Ou en 3 phases. Ah. J'ai pris un petit paquet comme ça. T'as encore la clé, hein. 21, 21. Et c'est favorable. Les nouvelles que tu vas recevoir, elles sont favorables. En lien avec le travail. Ou ce sur quoi tu travailles actuellement. Peut-être tu travailles dans le domaine du ménage. Ouh! Alors, ok. Tu vas avoir des nouvelles favorables par rapport à un ancien travail dans le domaine du ménage, du nettoyage, femme de ménage, technicienne de surface, ou par rapport à ce que tu veux nettoyer comme karma ou comme blocage, je sais pas. Soit c'est par rapport à un contrat de travail, soit c'est par rapport à quelque chose sur lequel tu travailles actuellement. Dans tous les cas, tu as les clés de l'univers sur ce travail. Et alors, on te dit ici que tu vas avoir de l'aide de la part d'un lien d'âme dans la sphère spirituelle. C'est ton dernier pion à placer, à déplacer. Ta botte secrète. Dernier pion. C'est le dernier pion, mais c'est celui qui a le plus de capacité de déplacement. On te dit également qu'il y a encore un dernier pion à faire tomber pour obtenir la réponse que tu souhaites. Wow, elle est belle ta guidance. Et on te rappelle que c'est au niveau du travail. Cool, cool. Allez, je te prends une petite carte ici du murmure des anges et tu te poses une question, d'accord? Je te donnerai 3 possibilités comme à la vidéo d'avant. Ton ange gardien est à tes côtés. Ton ange gardien est à tes côtés. Fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Tu choisis? Pour ceux qui veulent, mais je peux pas dire les couleurs. T'as choisi ta carte?
Si tu n'as pas choisi et que tu ne sais pas laquelle choisir, orange, jaune, rouge. Ok? On commence. Mieux que dans tes rêves. Si tu as choisi celle-là, on te dit oublie, ça n'en vaut pas la peine. Et si tu as choisi celle-ci, tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Voilà, et bien moi je te laisse avec cette guidance et je te souhaite une agréable journée. Je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je te fais des gros bisous. Au revoir.